Leçon 1. Fier de la course de 5 km. Et Yana, j'ai fait une course de 5 km hier. C'est impressionnant, tu ne trouves pas? Waouh, c'est génial. Comment t'es-tu senti par la suite? Je suis sûre que tu étais fatigué. J'étais fatigué mais aussi très fier de l'avoir terminé. C'était difficile. Je parie. Courir un 5 km n'est pas une mince affaire. Comment vous êtes-vous senti émotionnellement après avoir terminé? J'ai ressenti un immense sentiment d'accomplissement. C'était une expérience tellement enrichissante. C'est génial, je suis tellement contente pour toi. C'était la première fois que tu courais un 5 km? Oui, c'était ma première. Cela fait un moment que je voulais l'essayer. Eh bien, vous devriez être vraiment fier de vous d'avoir franchi cette étape et de l'avoir franchie. Merci, j'apprécie vraiment. Cela valait vraiment la peine de travailler dur. Leçon 2. J'espère qu'ils les auront. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du nouvel hôtel qu'ils vont ouvrir au centre-ville? Oui, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. J'ai entendu dire que le personnel de l'hôtel était formidable. Je suis sûr qu'ils le seront. J'espère qu'ils auront une belle piscine et une salle de sport. Moi aussi. Une bonne salle de sport serait parfaite pour rester actif pendant les vacances. Absolument. Et j'espère qu'ils auront également un bon restaurant, afin que nous n'ayons pas à aller loin pour les repas. Ce serait tellement pratique. J'ai hâte de le découvrir une fois qu'il sera ouvert. Pareil ici. Je suis sûr que ce sera un merveilleux ajout à la ville. Je suis certain que l'hôtel connaîtra un énorme succès. L'emplacement est parfait. Je suis d'accord. Ce sera une nouvelle option intéressante pour les voyageurs. Leçon 3. Rénover ma maison. Et Yana, j'ai pensé à rénover ma maison. As-tu des conseils? Waouh, c'est impressionnant. Qu'avez-vous ressenti à l'idée de vous lancer dans un tel projet d'envergure? J'étais fatigué mais aussi fier d'avoir commencé. Un conseil? Eh bien, je dirais d'abord de faire un plan et un budget détaillé. C'est la clé. J'ai compris, c'est logique. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de m'y plonger? N'oubliez pas de vérifier les exigences en matière de visa si vous envisagez d'embaucher des entrepreneurs étrangers. À bon point, il va falloir que je me penche là-dessus. Il ne me manque rien d'autre? Je vous suggère également de rechercher les dernières tendances en matière de design pour vous inspirer. Cela peut aider. C'est une super idée. Je suis ravi de donner à ma maison une sensation de fraîcheur et d'actualisation. Leçon 4. Exigences en matière de visa. Et Yana, je pense planifier un voyage à l'étranger. Par où dois-je commencer? Oh, ça a l'air passionnant. Où comptes-tu aller? Je ne suis pas encore sûr, mais je voulais d'abord me renseigner sur les exigences en matière de visa. C'est une bonne décision. Il s'agit d'une première étape importante lors de la planification de voyages internationaux. Que dois-je savoir exactement à propos des visas?
Y a-t-il quelque chose de spécifique que je dois faire? N'oubliez pas de vérifier les exigences en matière de visa pour le pays que vous souhaitez visiter. D'accord, je vais m'assurer de le faire. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? Sachez également quels sont les délais de traitement des demandes de visa. Postulez tôt. J'ai compris, je vais me donner tout le temps nécessaire. Y a-t-il autre chose qui me manque avant de m'y intéresser? Leçon 5. Notre espérance en tant que chrétien. Anna, je lisais un article sur Robert Rincy et la guerre des Malouines. En savez-vous beaucoup à ce sujet? Oui, c'était une période difficile, mais notre espoir en tant que chrétien ne réside pas dans les événements politiques du monde. C'est une bonne perspective. Comment pensez-vous que notre foi devrait nous guider en ces temps de turbulence? Eh bien, nous sommes appelés à être des lumières dans les ténèbres, à faire preuve de compassion même en cas de conflit. C'est un message fort. Comment pouvons-nous pratiquement vivre cela dans notre vie quotidienne? En pratiquant le pardon, en faisant preuve de grâce et en nous concentrant sur le royaume éternel de Dieu. Ce sont là de bons points. Il est si facile de se laisser emporter par la tourmente qui nous entoure. Absolument. Mais en tant que croyants, nous avons un fondement différent et un objectif plus élevé. Tu as raison. C'est un bon rappel pour garder cette perspective éternelle, quelles que soient les circonstances. Leçon 6. La recrue de l'année. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la basketteuse qui vient d'être nommée recrue de l'année? Non, je ne l'ai pas fait. C'était qui? C'était Michael Robinson. Il a connu une saison incroyable, menant son équipe au chapitre des buts et des passes décisives. Waouh, c'est incroyable. Je suis sûr qu'il est très fier de cette réussite. Définitivement. Bien qu'il n'ait joué que 10 ans dans la ligue, il a eu une carrière très réussie. C'est impressionnant. Je me demande pourquoi il a connu un tel succès si rapidement. Je pense que c'était la combinaison de ses incroyables capacités athlétiques et de son dur labeur. Sa façon de jouer était tout simplement électrisante. J'adorerais le voir jouer un jour. Le basketball est un sport tellement excitant à regarder. Bien sûr. C'était vraiment un plaisir de le regarder sur le terrain. Je suis content qu'il ait été reconnu pour ses talents. Leçon 7. Produits frais. Et Yana, je commence toujours par les produits frais comme les fruits et les légumes quand je fais les courses. Avez-vous des conseils pour choisir les meilleurs? Bonjour John, je suis d'accord que les produits frais sont la solution. Je recherche généralement ceux qui sont de couleur vive et ferme au toucher. Quel type de fruits et de légumes consommez-vous habituellement? J'adore les pommes croustillantes, les oranges juteuses et les carottes croquantes. Avez-vous un produit préféré? J'aime beaucoup les fruits frais. Les myrtilles, les framboises et les fraises sont toutes tellement délicieuses. Et les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé sont parfaits pour les salades. Oh oui, les baies sont incroyables. Il faudra que je pense à en prendre un peu la prochaine fois. Et les légumes verts sont parfaits pour ajouter des nutriments au repas.
Sans aucun doute, ils ont une valeur nutritive. Avez-vous des recettes préférées à base de produits frais? J'adore faire des sautés avec beaucoup de légumes ou faire rôtir des légumes racines comme les pommes de terre et les betteraves. Et vous? Elles sonnent tellement bien. J'aime préparer des smoothies aux fruits et des soupes aux légumes. Les saveurs sont tellement éclatantes lorsque vous utilisez des ingrédients frais. Les smoothies et les soupes sont parfaits pour absorber ces nutriments. Rien que d'y penser, j'ai faim. Leçon 8. Conseils de jardinage. Yana, j'ai pensé à créer un petit jardin à la maison. As-tu des conseils à donner à un débutant comme moi? Oh, c'est merveilleux! Le jardinage peut être un passe-temps tellement gratifiant. Je suggère de commencer par des légumes faciles à cultiver comme les tomates, les poivrons et les légumes feuilles. C'est une super idée. Avez-vous des conseils pour choisir le bon endroit et préparer le sol? Absolument. Recherchez un endroit bien ensoleillé, au moins 6 à 8 heures par jour. Et assurez-vous d'enrichir le sol avec du compost ou de l'engrais avant de planter. Ok, c'est logique. Et qu'en est-il de l'arrosage? À quelle fréquence dois-je arroser les plantes? Cela dépend du climat, mais en général, vous voulez garder le sol humide, mais pas gorgé d'eau. Vérifiez le sol tous les jours et arrosez au besoin. Fantastique, je vais garder ça à l'esprit. Y a-t-il d'autres conseils que vous recommanderiez à un jardinier débutant comme moi? Je suggère d'utiliser différentes techniques d'éclairage, comme placer les plantes les plus hautes au nord pour éviter d'ombrager les plus courtes. Et soyez vigilant face aux nuisibles. Bon conseil, je vais devoir faire quelques recherches sur les méthodes efficaces de lutte antiparasitaire. J'ai vraiment hâte de me lancer dans ce projet de jardin. Leçon 9. Une scène artistique florissante. Bonjour Anna, avez-vous appris la nouvelle de la nouvelle exposition d'art qui ouvrira ses portes au centre-ville ce week-end? J'ai prévu d'y jeter un œil. Ah, vraiment? Je n'en ai jamais entendu parler. Quel type d'œuvre d'art sera présenté? C'est une vitrine d'artistes locaux travaillant dans une variété de médiums, peinture, sculpture, photographie, etc. Apparemment, il y a des choses vraiment innovantes qui suscitent la réflexion. Ça a l'air passionnant. J'adorerais venir avec toi si la compagnie ne te dérange pas. Je voulais explorer davantage la scène artistique locale. Absolument, plus il y en a, mieux c'est. Nous pouvons y consacrer une journée, déjeuner à l'avance, puis passer quelques heures à parcourir l'exposition. Je suis sûr que nous découvrirons de nouveaux artistes talentueux. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de le voir. Savez-vous si des concerts ou des ateliers sont prévus pendant l'événement? Permettez-moi de vérifier le programme, mais je crois qu'il y a de la musique en direct dans la cour et quelques ateliers animés par des artistes tout au long de la journée. Cela s'annonce comme une vitrine vraiment dynamique des arts dans notre communauté. Génial. C'est exactement le genre d'expérience interactive et vivante que j'apprécie. J'ai hâte de me plonger dans cette énergie créative. Ça va être une sortie amusante. Moi aussi, je pense que ce serait une bonne façon de passer un samedi. Je vous enverrai les détails de l'événement afin que nous puissions coordonner nos horaires. Ce sera un régal pour les sens. Leçon 10.
Trouvez la composition parfaite. Bonjour Anna, j'ai eu du mal à trouver la bonne composition et la bonne palette de couleurs pour mon dernier tableau. As-tu des conseils? Bonjour John, je suis aussi un artiste et je sais à quel point cela peut être difficile. Avez-vous essayé de jouer avec différents arrangements des éléments de votre peinture? Oui, j'ai beaucoup expérimenté mais je n'arrive tout simplement pas à bien faire les choses. Les couleurs semblent décalées et la composition est déséquilibrée. C'est délicat. Parfois, il est utile de prendre du recul et de le regarder avec un regard neuf. Essayez peut-être de le prendre en photo et d'analyser la composition de cette façon. Bonne idée. Je vais essayer. Avez-vous d'autres suggestions pour améliorer le fonctionnement des couleurs? Je veux qu'il ait une palette plus vibrante et accrocheuse. Bien sûr, une chose qui peut vous aider est de vous assurer d'avoir un bon équilibre entre les tons chauds et froids. Essayez d'incorporer des couleurs complémentaires pour que les teintes soient vraiment éclatantes. Des couleurs complémentaires, j'ai compris. Je vais jouer avec ça. Merci beaucoup pour tes conseils, Anna. C'est vraiment utile. Je suis heureuse d'avoir pu faire quelques suggestions. Dites-moi comment cela se passe avec la nouvelle composition et la nouvelle palette de couleurs. J'adorerais voir le tableau final. Absolument, je t'enverrai une photo dès que j'aurai fait des progrès. En discuter avec vous m'a déjà donné de bonnes idées à essayer. Leçon 11. Une promenade paisible dans les bois. Et Yana, es-tu déjà allé dans la forêt près du lac? C'est tellement paisible et serein. Non, je ne l'ai pas fait. J'adorerais m'y promener. L'air frais et la beauté des paysages doivent être magnifiques. C'est vraiment le cas. Les grands arbres, la douce brise et le chant des oiseaux, c'est tellement apaisant. Je peux l'imaginer. Nous devrions y faire une randonnée un de ces jours. Ce serait un excellent moyen de faire de l'exercice et de renouer avec la nature. Définitivement. Le sentier serpente à travers les bois et il y a même quelques endroits où vous pouvez voir le lac. C'est vraiment un petit coin de paradis. Ça a l'air fantastique. Je prévois d'avoir un après-midi libre ce week-end. Aimerais-tu te joindre à moi pour une promenade dans les bois? J'adorerais. C'est un rendez-vous alors. Je vais préparer un petit pique-nique et nous pourrons en profiter au bord du lac. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de découvrir le calme de la forêt avec vous. Moi non plus. Ça va être une journée merveilleuse. Leçon 12. Salon funéraire. Et Yana, as-tu entendu parler du nouveau salon funéraire qui a ouvert ses portes dans notre quartier? Oui, je l'ai fait. J'ai entendu dire qu'il opérait dans une vieille maison de style victorien. Ce doit être un cadre tout à fait unique pour un salon funéraire. Exactement. J'ai toujours trouvé que les vieilles maisons avaient un certain charme. Je parie que l'atmosphère qui y règne doit être plus réconfortante que celle d'un salon funéraire d'entreprise typique. C'est un bon point. Le fait d'avoir un environnement plus accueillant peut faciliter un peu le processus de deuil. Je me demande dans quels autres types de bâtiments les salons funéraires peuvent fonctionner. J'en ai vu dans des églises reconverties ou même des entrepôts. Tant qu'ils peuvent fournir les services nécessaires,
le bâtiment lui-même n'a pas besoin d'être traditionnel. Tu as raison. Les salons funéraires visent vraiment à répondre aux besoins des personnes endeuillées, et pas seulement à suivre un certain style architectural. Absolument. Je suis heureuse que ce nouveau site essaie de créer un espace plus accueillant. Ce sont les petites attentions qui peuvent faire toute la différence pendant une période aussi difficile. Définitivement. Je suis curieuse de voir comment la communauté réagit à ce nouveau salon funéraire et à son approche. Moi aussi. Il sera intéressant de voir si d'autres salons funéraires non traditionnels commenceront à apparaître à l'avenir. Leçon 13. Nationalisme et répression. Et Yana, as-tu remarqué que le nationalisme peut parfois mener à la répression lorsque les gens ont l'impression de ne pas pouvoir se frayer un chemin dans les urnes? Oui, je suis très préoccupée par cette tendance. Le nationalisme va souvent de pair avec l'intolérance et la répression de la dissidence. Exactement. Lorsque les électeurs ont l'impression que leur voix n'est pas entendue, certains dirigeants essaient de consolider leur pouvoir au lieu de s'attaquer aux problèmes fondamentaux. C'est une voie dangereuse. La répression et l'autoritarisme ne résolvent généralement pas les problèmes sous-jacents qui ont alimenté le sentiment nationaliste au départ. Absolument. La véritable démocratie passe par le respect des droits de tous les citoyens, même de ceux qui n'ont pas voté pour le camp gagnant. D'accord. Les démocraties saines trouvent des moyens de trouver un équilibre entre la volonté de la majorité et la protection des droits des minorités. Rien de moins ne mène à l'instabilité. Tu as raison. Nous devons être vigilants dans la défense des normes et des institutions démocratiques, même lorsque cela est inconfortable ou impopulaire. Définitivement. Une société ouverte avec des élections libres et régulières constitue la meilleure protection contre les dangers de la démagogie nationaliste. Bien dit. Il s'agit de questions complexes, mais il est essentiel de maintenir un engagement en faveur du pluralisme et de l'état de droit. Leçon 14. Les biens de Marley. Et Yana, as-tu entendu parler des objets qui appartenaient à Marley après sa mort? Non, je ne suis pas au courant de ça. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Apparemment, ils ont découvert une collection de clés, de caisses, de registres, de sacs à main et de titres lui appartenant. Waouh, c'est un ensemble de biens très variés. Je me demande quelle importance ces objets avaient pour Marley. Eh bien, le rapport suggère que c'était le genre de choses qui l'intéressait de son vivant, la richesse matérielle et la propriété. Cela brosse un tableau intéressant de ses priorités et de ses valeurs. Je suppose que l'on se souvient de nous tous pour les choses qui nous tiennent le plus à cœur. Exactement. Il semble que Marley était très concentré sur l'accumulation et la sauvegarde de ses actifs financiers et de ses effets personnels. On se demande ce qui a motivé cette préoccupation pour les biens matériels. Était-ce un désir de sécurité, de statut ou autre chose? C'est une bonne question. Ces informations sur le caractère et les motivations d'une personne peuvent être révélatrices, même après son décès. Leçon 15. La propagation des maladies. Et Yana, savais-tu que les maladies européennes avaient atteint les Amérindiens de la côte ouest avant même l'arrivée des Européens?
Vraiment? Je n'étais pas au courant de cela. C'est fascinant. Comment est-ce arrivé? Apparemment, les maladies se sont propagées par le biais de réseaux commerciaux et de contacts avec d'autres tribus avant que les Européens n'entrent en contact direct. Waouh! Cela a dû être dévastateur pour les populations autochtones. Ils n'étaient pas immunisés contre ces maladies étrangères. Exactement. L'introduction de la variole, de la rougeole et d'autres maladies a décimé de nombreuses tribus de la côte ouest avant même la colonisation. C'est tout simplement tragique. Cela nous rappelle à quel point la maladie peut avoir un impact profond sur les populations vulnérables. Absolument. Ces épidémies ont fondamentalement modifié la dynamique démographique et la dynamique du pouvoir dans la région, avant même l'arrivée des Européens. C'est un chapitre tellement triste de l'histoire. Les Amérindiens n'avaient aucun moyen de se préparer ou de se défendre contre ces agents pathogènes étrangers. Oui, c'est un exemple frappant de la façon dont le contact entre civilisations peut avoir des conséquences imprévues dévastatrices. Leçon 16. Créer des liens autour d'intérêts communs. Yana, j'ai pensé, nous devons absolument nous rencontrer plus souvent. Nous avons tellement de choses en commun que ce serait formidable de tisser des liens autour de nos intérêts communs. Je suis d'accord, John. J'apprécie vraiment nos conversations et je pense que nous pourrions devenir de bons amis si nous nous voyions plus régulièrement. Définitivement. Quels sont tes loisirs préférés? J'adorerais en entendre parler. Eh bien, je suis vraiment passionnée par la photographie. J'adore capturer la beauté du monde qui nous entoure à travers l'objectif de mon appareil photo. C'est génial. Je voulais moi-même me lancer davantage dans la photographie. Tu pourrais peut-être m'apprendre une chose ou deux? Absolument. Je serais heureuse de vous montrer quelques trucs et astuces. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous amuser? Je suis un grand passionné de plein air. Randonnée, camping, ce genre de choses. Nous devrions planifier une excursion dans la nature ensemble un de ces jours. Ça a l'air merveilleux. Je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures. Nous pourrions en faire une journée, préparer un pique-nique, faire une longue randonnée et simplement profiter de la compagnie de l'autre. C'est un plan alors. Je ne peux pas attendre. Leçon 17. Une visite chez le dentiste. Et Yana, tu as entendu parler de ma récente visite chez le dentiste? C'était une sacrée expérience. Oh, vraiment? Que s'est-il passé au cabinet du dentiste? Eh bien, ils m'ont fait asseoir sur cette immense chaise et m'ont attaché un bavoir sous le menton. Puis le dentiste est entré et a examiné mes dents. Cela a dû être un peu intimidant. Qu'est-ce que le dentiste a découvert? Apparemment, j'avais quelques caries à combler. Le dentiste m'a anesthésié la bouche et s'est mis au travail. Aïe, ça a l'air inconfortable. Comment vous êtes-vous senti pendant la procédure? Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse, mais le dentiste et le personnel étaient très sympathiques et m'ont mis à l'aise. Je suis heureuse que le dentiste et le personnel aient pu vous mettre à l'aise. Les visites chez le dentiste peuvent être stressantes, mais il est important de prendre soin de nos dents. Absolument.
Je suis juste soulagé que tout soit terminé maintenant, et je peux passer à autre chose avec un sourire plus sain. Leçon 18. Un rêve réalisé. Et Yana, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé récemment. Oh, c'est quoi? Je suis à l'écoute. Vous vous souvenez que je vous parle de mon rêve de créer ma propre entreprise depuis des années? Eh bien, c'est enfin arrivé. Waouh, c'est incroyable. Tu dois être tellement excité. Tu paries que je le suis. C'était un rêve de longue date et il est en train de devenir réalité. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas et à créer votre propre entreprise? Eh bien, j'ai juste senti que c'était le bon moment, et je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Je suis sûre que tous vos efforts et votre dévouement portent leurs fruits. Félicitations. Merci. Je suis très reconnaissante du soutien et des encouragements de la part d'amis comme vous. Leçon 19. Les malheurs de la garde-robe hivernale. Et Yana, j'ai eu quelques problèmes avec ma garde-robe d'hiver ces derniers temps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vos manteaux ne tiennent pas bien? Exactement. J'ai remarqué que mes manteaux ont tendance à se défaire après un seul hiver. Ce n'est pas bien. Vous voulez absolument que vos vêtements d'hiver durent plus d'une saison. Je sais, non? Je ne veux pas changer constamment mes manteaux chaque année. Absolument. Avez-vous essayé de rechercher des manteaux fabriqués avec des matériaux de meilleure qualité? C'est une super idée. Je vais devoir faire quelques recherches et trouver des manteaux conçus pour durer. L'investissement en vaut la peine pour obtenir quelque chose qui résistera aux éléments pendant plusieurs hivers. Tu as raison. Je ne veux pas qu'on me surprenne à frissonner de froid parce que mon manteau est tombé en morceaux. Leçon 20. Découvrir des intérêts communs. Bonjour Anna, j'ai quelque chose de passionnant à partager avec toi. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'ai fini par appeler mon nom et je suis entré dans sa chambre. C'est super. Que s'est-il passé quand tu es entré? Je me suis assise sur une chaise confortable et nous avons commencé à discuter. Ça a l'air sympa. De quoi avez-vous parlé tous les deux? Nous avons discuté de toutes sortes de sujets intéressants. C'était une conversation vraiment captivante. Je suis heureuse d'apprendre que vous avez passé un moment si agréable. C'est toujours agréable d'entrer en contact avec quelqu'un et de trouver des intérêts communs. Absolument. En fait, nous avons découvert que nous aimions tous les deux lire des livres et nous détendre au soleil. Leçon 21. Le voyage d'un beagle. Et Yana, avez-vous entendu parler du beagle qui a fait le tour du monde avec Charles Darwin en 1831? Non, je ne l'ai pas fait. Ça a l'air fascinant. Dites-moi plus. Eh bien, le navire s'appelait le HMS Beagle et il a quitté l'Angleterre pour un voyage de 5 ans pour étudier les côtes de l'Amérique du Sud et des îles Galapagos. Waouh, ça a dû être un voyage incroyable.
Je ne peux pas imaginer à quel point cela aurait été passionnant d'explorer ces lieux à l'époque. Absolument. Darwin a emmené le beagle avec lui et les sens aiguisés du chien l'ont aidé à observer le monde naturel qui l'entourait. C'est incroyable. J'adorerais en savoir plus sur ce qu'ils ont découvert au cours de ce voyage. Cela a dû être une expérience qui a changé la vie de Darwin et du beagle. C'était vraiment le cas. Les observations faites par Darwin au cours de ce voyage ont jeté les bases de sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Incroyable. J'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire fascinante. Merci de m'en avoir parlé, John. C'est avec plaisir. C'est toujours amusant de raconter des histoires sur les débuts de l'exploration scientifique. Leçon 22. Plan de fin de semaine. Yana, comment s'est passée ta semaine jusqu'à présent? Il y a eu beaucoup de monde, mais je suis content que ce soit vendredi. Qu'en est-il de vous? Pareil ici. Je n'ai pas encore de projet pour le week-end. Qu'en est-il de vous? En fait, je ne suis pas encore sûre. Je pensais juste me détendre, peut-être en lisant un bon livre ou en faisant une promenade relaxante. Ça a l'air d'être une bonne idée. Parfois, il est agréable de passer un week-end discret et de se ressourcer. Définitivement. Peut-être pourrions-nous prendre un café ou quelque chose comme ça samedi si tu es libre. Ça a l'air parfait. J'adorerais prendre contact avec vous et en savoir plus sur ce que vous avez fait cette semaine. Ça a l'air bien. Je vous communiquerai les détails à l'approche du week-end. Génial, j'ai hâte. Leçon 23. Une journée au soleil. Bonjour, Anna. Comment avez-vous passé votre week-end? C'était charmant, John. Mon ami et moi sommes allés au parc et nous nous sommes simplement détendus au soleil. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce que tu y as fait? Nous avons parlé, lu des livres et nous nous sommes simplement allongés au soleil pour profiter de la chaleur. Cela semble être la meilleure façon de passer un week-end. Avez-vous pensé à porter de la crème solaire? Oui, nous l'avons fait. Mais même avec la crème solaire, notre peau est encore un peu bronzée. Eh bien, un peu de couleur n'a jamais fait de mal à personne. On dirait que tu as passé un très bon moment de détente. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Parfois, il est important de simplement déconnecter et de profiter des plaisirs simples de la vie. Je suis tout à fait d'accord. Je suis content que tu aies passé un si beau week-end. C'est toujours agréable de se ressourcer et de revenir en pleine forme. Leçon 24. Versement mensuel. Et Yana, je voulais discuter du calendrier de paiement de notre projet. Je pense que les mensualités seraient cruciales pour que cela fonctionne. C'est une bonne idée, John. La division des paiements en petits versements réguliers facilitera grandement la gestion. Exactement. Nous pouvons proposer un calendrier mensuel qui fonctionne pour nous deux. Ça a l'air bien. Quel type de plan de versement aviez-vous en tête?
Je pensais que nous pourrions effectuer des paiements mensuels égaux pendant la durée du projet. C'est logique. Nous devrons calculer le coût total et le diviser de manière égale. Bien, et nous pouvons discuter des dates d'échéance pour nous assurer qu'elles correspondent à nos deux horaires. Absolument. L'établissement d'un plan de paiement prévisible nous aidera à garder le contrôle de nos finances. Définitivement. Je pense que les versements mensuels sont la solution. Qu'en penses-tu? Leçon 25. Arriver à l'heure. Et Yana, je devrais partir un peu plus tôt pour être sûr d'arriver à l'heure pour notre réunion. C'est une bonne idée. Il est toujours préférable de se donner un peu plus de temps, juste au cas où. Exactement. Je ne veux pas me précipiter et risquer d'être en retard. Absolument. Être ponctuel montre du respect pour le temps de l'autre personne. Définitivement. Je partirai environ 15 minutes plus tôt que d'habitude pour des raisons de sécurité. C'est une décision intelligente. Mieux vaut arriver un peu tôt que tard. D'accord. Je préférerais avoir un peu plus de temps pour me détendre avant le début de la réunion. Définitivement. Arriver détendu et préparé facilitera le bon déroulement de la réunion. Absolument. Je te préviendrai quand je serai en route. Leçon 26. Recherche d'options de voyage. Et Yana, y a-t-il des sites web spécifiques que vous recommanderiez pour réserver notre voyage? J'utilise généralement des sites de voyage populaires comme Expedia ou Travelocity. Ils disposent de bons outils de sélection et de comparaison. Super, ça a l'air d'être un bon point de départ. Je veux m'assurer de trouver les meilleures offres. Définitivement. Ces sites sont utiles pour comparer les prix des compagnies aériennes et des hôtels. Génial, je vais y jeter un œil. Y a-t-il autre chose que je devrais prendre en compte lors de la réservation? Je vous recommande également de consulter directement les sites web des compagnies aériennes et des hôtels. Ils proposent parfois des offres spéciales. C'est une bonne remarque. Je ne manquerai pas de faire une recherche approfondie pour trouver les options les plus abordables. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour planifier le voyage. Ça ira, merci Anna. J'apprécie votre aide pour régler tout cela. Leçon 27. Prendre ses responsabilités. Anna, je pense que nous avons une responsabilité non seulement envers nous-mêmes et nos familles, mais aussi envers notre communauté. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous devons tous faire notre part et contribuer au bien commun. Exactement. Il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur nos propres intérêts. Nous devons tenir compte de l'impact de nos actions sur les autres. C'est vrai. Nous devons être conscients de l'impact de nos choix sur les personnes qui nous entourent. Absolument. Même de petites choses, comme le bénévolat ou le recyclage, peuvent faire une réelle différence. Définitivement. Et en donnant le bon exemple, nous pouvons inspirer les autres à faire de même. Définitivement.
Nous devons donner l'exemple et montrer que nous ne nous soucions pas uniquement de nous-mêmes. Je suis d'accord. En tant que membre de la société, il est de notre devoir de prendre soin les uns des autres. Bien dit. Je suis content que nous soyons d'accord sur ce point. C'est une responsabilité importante que nous partageons tous. Leçon 28. Découvrir la Nouvelle-Orléans. Saviez-vous que près de l'embouchure du Mississippi se trouve une autre ville célèbre, la Nouvelle-Orléans? Oh oui, j'ai entendu parler de la riche culture et de l'atmosphère vibrante de la Nouvelle-Orléans. C'est définitivement sur ma liste de lieux à visiter. Pareil ici. J'ai toujours voulu découvrir le mélange unique d'influences françaises, espagnoles et africaines dans l'architecture, la nourriture et la musique. Absolument. Et l'histoire de la ville est si fascinante, qu'il s'agisse de son rôle dans la guerre civile ou de sa réputation de plaque tournante du jazz et de la vie nocturne. Définitivement. J'ai hâte de me promener dans le quartier français, d'écouter de la musique live sur Bourbon Street et de goûter à la délicieuse cuisine créole et cajun. Moi non plus. J'ai entendu dire que la ville a un esprit tellement vivant et accueillant. Ça va être une expérience incroyable. Bien sûr. La Nouvelle-Orléans semble être le mélange parfait entre le charme du vieux monde et le dynamisme moderne. J'ai vraiment hâte de l'explorer. Pareil ici. Je pense que ce sera le point culminant de notre voyage. J'ai hâte de m'imprégner de la culture et de l'énergie de cette ville américaine unique. Moi aussi, Anna. Ce sera une aventure inoubliable. Leçon 29. Voyage en Thaïlande. Yana, je viens de rentrer d'un voyage en Thaïlande. La nourriture était incroyable. Ah, vraiment? Quel était ton plat préféré? J'ai mangé la soupe tom yum épicée et elle était délicieuse, même si elle était un peu trop chaude pour moi au début. Oui, la cuisine thaïlandaise peut être assez épicée. Avez-vous eu l'occasion de goûter à d'autres plats locaux? Oui, j'ai aussi mangé du pad thaï et il est rapidement devenu l'un de mes préférés. Les saveurs étaient si éclatantes. Le pad thaï est un classique. Je suis content que vous ayez apprécié le repas. Avez-vous eu l'occasion de visiter des sites intéressants au cours de votre voyage? Absolument, j'ai visité le Grand Palais de Bangkok et c'était magnifique. L'architecture était si complexe et si belle. Le Grand Palais est définitivement une visite incontournable. Qu'avez-vous fait d'autre en Thaïlande? Je suis également allé sur les marchés flottants et c'était une expérience unique. J'ai adoré voir tous les vendeurs vendre leurs produits depuis leur bateau. Leçon 30. Faire les courses. Bonjour, Anna. Vous aimez faire les courses? Bonjour John. Oui, je trouve cela très intéressant. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Je suis d'accord, il ne s'agit pas seulement de se procurer l'essentiel. Il y a tellement de produits uniques à découvrir. Exactement. J'adore parcourir les allées et trouver de nouveaux ingrédients à essayer dans ma cuisine. Pareil ici. Je suis récemment tombé sur cette incroyable boutique d'épices spécialisée et j'ai expérimenté toutes sortes de saveurs.
Ça a l'air merveilleux. Je suis toujours à la recherche d'épices et d'assaisonnements uniques pour améliorer mes plats. Tu devrais y jeter un œil. Ils ont une telle variété que c'est presque écrasant, mais c'est de la meilleure façon. Je vais en prendre note. Faire les courses peut être une aventure amusante si vous l'abordez avec un esprit ouvert. Définitivement. C'est une excellente façon de sortir de votre zone de confort et de découvrir de nouveaux délices culinaires. Leçon 31. Voyageur dans le temps. Hey, Anna, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé hier. Ah, que s'est-il passé, John? J'étais en train de jouer avec ce vieil appareil que j'ai trouvé dans mon garage, et tout à coup, j'ai été transporté au XXIe siècle. Le 21e siècle. Mais c'est le présent. Comment est-ce possible? Je sais, c'est dingue. J'ai dû tomber sur une sorte de machine à voyager dans le temps. Je n'y suis resté que peu de temps, mais c'était incroyable. C'est absolument fascinant. Comment c'était d'être dans le présent? C'était un peu bouleversant au début, mais les gens étaient sympathiques et la technologie était incroyable. J'ai découvert des choses comme les smartphones et les voitures autonomes. Waouh, ça a dû être une sacrée expérience. Avez-vous appris quelque chose d'utile lors de votre brève visite? Absolument. J'ai pu recueillir des informations sur les progrès de la science et de la médecine. C'est vraiment inspirant de voir le chemin que nous allons parcourir. Leçon 32. La retraite et le VIH. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais de prendre ta retraite bientôt. C'est passionnant. Oui, j'ai hâte. Mais j'ai quelques inquiétudes quant à ma santé. Ah. À quel type de problème de santé faites-vous face? Eh bien, j'ai récemment découvert que j'avais contracté le VIH à la suite de rapports sexuels non protégés. Cela a été un véritable choc. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Cela doit être très difficile à traiter. Oui, mais j'essaie de rester positive. Les médecins disent que les options de traitement se sont beaucoup améliorées. Je suis content de l'apprendre. S'il vous plaît, faites-moi savoir si je peux faire quelque chose pour vous aider dans cette situation. Merci, John. Votre amitié compte beaucoup. Je pense qu'il sera essentiel de rester active et positive dans cette situation. Absolument. Je vous souhaite bonne chance alors que vous vous préparez à la retraite et que vous vous concentrez sur votre santé. Leçon 33. Poisson rouge parlant. Et Yana, sais-tu que les poissons rouges ne peuvent pas vraiment parler? Je sais, John. J'aime juste faire comme si mon poisson rouge pouvait me parler parfois. C'est amusant à imaginer. Ah, je fais pareil avec mon poisson rouge. Je vais leur poser des questions, puis faire une pause en attendant une réponse. 1. C'est comme si nous avions toute une conversation, même s'ils ne font que nager. Exactement. Parfois, je réponds même à leur place en leur donnant une voix idiote. Moi aussi. N'ont-ils pas l'air d'essayer de dire quelque chose lorsqu'ils ouvrent la bouche?
Ils le font. C'est adorable. Je me demande ce qu'ils diraient s'ils pouvaient parler. Je demandais probablement plus de nourriture. Les poissons rouges semblent toujours avoir faim. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être voudraient-ils discuter du sens de la vie ou de quelque chose de profond comme ça. Leçon 34. Passion et pâtisserie. Et Yana, as-tu travaillé sur tes nouvelles recettes de pâtisserie récemment? Bonjour John, oui je l'ai fait. J'aime vraiment expérimenter de nouvelles combinaisons de saveurs. C'est super. Je sais à quel point la pâtisserie vous passionne. Je suis sûr que tes créations sont délicieuses. Merci, John. Je m'amuse tellement à apprendre de nouvelles techniques et à perfectionner mon art. Votre passion transparaît vraiment. Je parie que l'arôme des produits de boulangerie frais remplit votre maison. C'est le cas. Rien de tel que l'odeur du pain chaud ou d'un gâteau tout juste sorti du four. Je peux l'imaginer. Je suis sûr que votre boulangerie connaîtra un énorme succès. J'apprécie tes encouragements, John. Je suis très optimiste quant à l'avenir. Bonne chance pour tout. Je sais que tu t'en sortiras très bien. Leçon 35. Notes de musique. Bonjour Anna, j'ai récemment étudié la théorie musicale. Intéressant, John. Qu'avez-vous étudié? Eh bien, j'ai exploré les différents types de notes de musique, notes entières, demi-notes, quarts et notes de huitième note. Ah oui, chacun d'entre eux est détenu pour une durée différente. Exactement. Il est fascinant de comprendre comment les différentes valeurs de notes interagissent pour créer le rythme et la mélodie. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir comment les compositeurs peuvent utiliser ces éléments de base pour composer une musique aussi belle et complexe. Définitivement. J'aime beaucoup me plonger dans les fondamentaux de la musique. C'est merveilleux, John. Je suis content que tu trouves ça si intéressant. Moi aussi. Cela a ouvert une toute nouvelle appréciation de la musique.